nous allons élaborer directement les choses aux différents niveaux. Nous avons d'abord le niveau environnemental. Au niveau de l'environnement, quels sont les inconvénients de ce progrès-là? Les inconvénients sont énormes. Nous avons par exemple l'impact néfaste sur l'environnement qui se solde par quoi? La pollution de l'air, de l'eau, des sols, voilà, la déforestation, nous avons la perte de la biodiversité, nous avons entre autres la destruction de la couche d'ozone, nous avons le changement climatique, etc. Nous avons aussi que certaines difficultés de recyclage des déchets électroniques sont évidentes. Pourquoi? Parce que il y a une certaine surconsommation. La technologie a permis de mettre à la disposition de l'homme beaucoup de matériaux qui, après usage, il est difficile de pouvoir détruire les déchets électroniques. Il y a aussi l'épuisement des ressources, puisque ces matériaux-là, la plupart sont fabriqués à base des ressources naturelles puisées dans le sous-sol. Donc il y a l'épuisement de ces ressources naturelles-là. Tout ceci compose des difficultés pour l'homme par la suite. Il y a au niveau sanitaire des avantages, mais aussi des inconvénients qui sont la dégradation, par exemple, de la qualité de l'alimentation due à l'usage excessif des substances chimiques dans l'agriculture et l'industrie, même l'élevage. Nous utilisons des substances chimiques de façon même exagérée, exorbitante, intensive. Et cela, forcément, se répercute dans l'alimentation de l'homme et a un impact sur l'organisme humain. Et cela va engendrer, par exemple, l'émergence de nouvelles maladies. Voilà, le diabète, par exemple, les insuffisances rénales qui sont devenues récurrents. Il y a le cancer, les différentes sortes de cancers, etc. Il y a aussi le fait que la couche d'ozone, voilà, qui est détruite chaque jour, et cela expose l'homme à l'affaiblissement du système humanitaire de l'homme. Le système immunitaire prend un coup. Et la couche d'ozone, certains rayons viennent directement sur l'homme et provoquent des cancers de la peau, etc. Ici, nous pouvons aussi, pour terminer, souligner les inconvénients au niveau du transport et de la communication. À ce niveau aussi, nous allons citer quelques inconvénients. La question des accidents. Il y a trop d'accidents de la circulation, par exemple. Dans les villes, les agglomérations, les villes qui ne font que se surpeupler, la question des embouteillages dus aux différents engins de circulation qui se multiplient. Il y a la fragmentation des écosystèmes due aussi à l'urbanisation galopante, parce qu'on occupe, voilà, des terres, des terrains, on détruit l'écosystème pour pouvoir développer les villes. Il y a aussi les villes, les industries, etc., les usines. L'essor des technologies numériques, quelque part aussi dans la communication, favorise souvent la diffusion de modes de vie contraires à la morale. Et pour cela, nous avons par exemple de nos jours la question de l'homosexualité qui est en train de se développer à travers les réseaux sociaux. Nous avons la diffusion de fausses informations aussi, voilà. Et aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle, les questions de fausses informations circulent davantage parce que les montages sont possibles, voilà. Et nous avons les cyberattaques, nous avons les comportements addictifs. Les jeunes n'ont plus le temps, même les hommes, nous sommes tous scotchés à nos téléphones. Et cela joue forcément sur les différentes relations humaines.
la qualité de nos relations humaines. Voilà. Tout ça, ce sont des inconvénients. Voilà. Nous n'avons pas cité tous les inconvénients. Entre autres, c'est ce que nous avons retenu. Et nous devons comprendre, pour conclure, qu'il y a maintenant, vu l'impact du progrès technoscientifique sur la vie de l'homme, il y a nécessité d'une bioéthique. Une bioéthique. Et qu'est-ce qu'on peut entendre d'abord par bioéthique? La bioéthique étudie les questions morales et éthiques soulevées par les avancées dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la recherche scientifique, ainsi que des technologies émergentes. Par conséquent, la biologie devient quoi? Elle devient, la bioéthique, nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce qu'elle permet, ou encore elle incite, à réfléchir aux limites. On ne peut pas laisser de façon tout azimut la science et la technique faire son beau chemin qui, malheureusement, peut être nuisible aussi pour l'homme et pour l'humanité tout entière. Donc il faut quelque part que la bioéthique soit promue pour mettre des limites, des balises morales, humaines, économiques et sociales à ne pas franchir par la science et la technique. Sur ce, nous mettons fin à notre chapitre et nous allons par la suite procéder à des exercices pour renforcer les acquis. Merci.